tous et bienvenue sur la chaîne Retro Gamerik. Aujourd'hui, je vous emmène faire un tour au Île Claire Occasion, qui se situe dans la ville de Hattin. Voilà, à tout de suite les amis pour les images. À plus.
Et ça, j'achète. Ouais les amis, donc retour de ce petit tour au magasin, donc Leclerc Occasion. Je connaissais pas ce concept, j'ai revérifié tout à l'heure sur internet et à une trentaine de kilomètres de chez moi il y en a aussi, donc du coup j'irai faire un tour dans ce type de magasin. C'est un genre de cash finalement. C'était plutôt pas mal celui de ce matin, c'était celui de Atin, A2TIN. Dans le 62, c'était plutôt bien, il y avait beaucoup de choix, il y avait pas mal de choses. Il y avait notamment un pack Xbox 360, le Dance Central, je sais plus quoi, à 79 euros, ce qui est pas déconnant. Pour un pack complet, un Kinect aussi en boîte, avec l'adaptateur qui était à 7,90 €, ce qui est plutôt un très bon prix. Et puis quelques jeux sympas. Alors, une petite déception parce que je commençais à me dire que dans le 62 c'est souvent des déceptions pour le coup. Mais petite déception parce que j'avais trouvé 3 ou 4 jeux qui étaient vraiment pas courants sur la Xbox 360. À des prix qui allaient de 1,90 € à 4,90 €, donc plutôt raisonnable. Et plutôt dans la lignée des prix qu'on trouve aujourd'hui. En moyenne ça tourne à 3 € dans les caches, les jeux de Xbox 360, même les jeux pas forcément courants, qui n'ont pas pour le moment pas de cote. Ils en auront plus tard, mais pour le moment certains n'ont pas encore de cote et ils tournent aux alentours de 3 €. Donc j'avais pris 4 jeux différents, et puis arrivé à la caisse, les jeux étaient dans un état pitoyable. J'ai demandé au vendeur s'il pouvait me les resurfacer, comme on le fait dans certains caches par chez nous. Même pour les jeux à 1,90 € par chez moi, ils resurfacent gratuitement. Et puis la personne m'a répondu que sa machine était en panne et qu'il attendait des pièces pour la faire réparer. Donc j'ai demandé si le prix était négociable pour les jeux, il m'a dit non. Donc j'ai tout laissé. Clairement j'ai tout laissé parce que j'avais pas envie d'avoir des jeux avec autant de griffes et dans des états aussi mauvais dans la collection. Donc du coup je préférais tout laisser que de les prendre. Donc assez déçu pour ces jeux-là. Mais j'ai quand même ramené un petit quelque chose. J'ai ramené dans la collection quelque chose d'assez sympa. C'est cette borne entre guillemets, ils appellent ça un arcade cabinet. C'est une mini borne d'arcade aux couleurs de Resident Evil. Et puis c'est pour la Switch. Donc c'est vraiment plus pour de la présentation qu'autre chose. Après j'essaierai, je vais le tenter. Je verrai bien ce que ça peut donner. En tout cas, c'était vraiment pas cher. C'était 5,90 €. Et puis, comme vous pouvez le voir, c'est tout neuf. Ça n'a jamais été sorti de son emballage. Je vais m'amuser à le monter. Et puis, on va voir ce que ça donne finalement. Si c'est vraiment du plus bel effet. On avait ce genre de mini borne dans le collector de Toki sur Switch qui était déjà assez sympathique. Alors j'ai chez moi 2 collectors de Toki et je sais pas pourquoi j'ai jamais été foutu de les déblister. J'aime vraiment ce collector. C'est un collector qu'on touche à que dalle, moins de 20 € on peut en avoir. Mais je trouve que c'est vraiment un collector magnifique et du coup j'ai gardé pour l'instant les 2 en blisté. Voilà un peu ce que donnent les panneaux parce que c'est réversible. Il y a 2 thématiques. Enfin, 2 motifs différents pour le Resident Evil sur cette borne d'arcade, cette mini borne d'arcade. Puis vous avez les côtés qui sont comme ça. Hop. Tout comme ça. Et puis les côtés, voilà, encore une fois. Toutes les petites réglettes. Et les motifs sont vraiment sympas quand même. Voilà. Voilà, j'ai payé ça 5,90 €. Je trouvais que c'était plutôt un bon prix. J'ai la petite notice explicative. Je monte ça et puis je vous reprends juste après pour vous montrer ce que ça donne une fois monté. A tout de suite. One eternity later. Voilà les amis, le montage de cette mini borne est maintenant terminé.
Donc, je vous rappelle, hein, 5,90 € pour cette mini borne Resident Evil avec deux possibilités. Hein. Il y a deux facettes différentes, deux covers différentes. Et donc voilà, elle est terminée. Ça prend à peu près 5 minutes le montage. C'est pas des grands matériaux, hein, on se doute bien à ce prix-là, mais en tout cas, le rendu est quand même plutôt sympa. Plutôt sympa. Et derrière, ça fait déjà au moins un peu plus gadget, mais bon, globalement, c'est quand même sympa, je trouve. Et puis surtout, quand vous mettez la Switch dedans, bah, ça rend plutôt pas mal. Je vais essayer de vous remontrer. Voilà, sur une partie en cours. On a plutôt l'impression de vraiment d'être devant une mini borne d'arcade. C'est plutôt sympa, un petit bar top quoi. Un petit bar top à 5,90 €. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous laisse liker, partager, vous abonner. N'hésitez pas à enclencher la petite cloche. Et je vous dis à bientôt. C'était Retro Gamerik. Merci, salut.